Coucou mes addicts! Donc, je profite de la sieste de ma petite fille. Je me suis pris une petite chicorée, tranquille. Et j'ai dit, je vais faire une vidéo. Donc, on est toujours sur la série Mise en Lumière. Donc, cette fois-ci, avec la nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills. La voici, la voilà. Je vous remontre la Color Story que voici. Et on va en discuter et faire un petit make-up. Donc aujourd'hui, on va faire un full make-up. Là, j'ai pas fait mon teint. Et comme ça, on va tout faire ensemble, les différentes étapes. Donc, c'est parti! Très très bon cette chicorée. Donc, on va commencer par le teint. Donc, je vous ai fait récemment, si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai peut-être dans le petit i. Donc, une vidéo full make-up de chez Moira Cosmétiques. Une dinguerie. Et j'ai reçu, après coup, donc le primer dont je voulais vous parler. Je vous ai fait un short rapide. Donc, concernant ce primer, je vais vous le mettre en action maintenant, vous montrer un petit peu. Il est réflecteur de lumière. Donc, je l'ai vu sur Vinted. J'ai dit, il faut que je teste. Donc, je l'ai acheté à 6 € sur Maki Beauty. On peut le trouver, je crois, il fait 10,90 €. Comme ça, je crois. Donc, voici. On va commencer par le primer parce que j'ai déjà fait ma routine soins, skincare, comme d'habitude. Hein. Donc, voilà. Alors, je vous lis ce qui est écrit. Le primer illuminateur d'éclat de Moira est un primer gel léger, enrichi de micro-perles et de minéraux réflecteurs de lumière qui redonne de l'éclat au teint pour un effet naturel et sain, instantané. Infusé d'huile de camélia et de jojoba, ce primer permet d'apaiser et de calmer les peaux stressées, tandis que les minéraux réflecteurs de lumière lisseront et éclaireront l'aspect des peaux ternes au fil du temps. Donc c'est un produit soin également. Donc je l'ai déjà testé, puisque je vous l'ai montré en short, et ma foi c'est super beau. C'est super beau, ça permet la tenue du make-up, c'est vraiment fantastique. Alors, on va relever un petit peu le cadre, voilà. Donc, voici le packaging. Donc, une petite crème comme ça, sympathique. Alors, je vous donne le contenant qui est de 20 ml. Donc, ça va, c'est honnête. Donc, je vais vous montrer comment est le primer, la couleur. Oh là là, c'est trop beau. Et ça ne fait pas de... Comment on appelle ça? Ça ne teinte pas le teint. Donc, voilà. Donc, adapté à toutes les carnations, j'ai envie de dire. Je n'en laisse pas une miette. Je vais vous montrer quand même comment c'est sur la peau. Voilà, regardez. Vraiment, ça réfléchit la lumière. Voilà, mais c'est très beau. Et ça se fond parfaitement au teint. Voilà. Et ça ne peluche pas. Parce que ça peut arriver sur certains primers. Et une super bonne odeur. Qui reste pas. Hein. Pour les personnes qui n'aiment pas le parfum. Donc il y a certains primers qui arrivent à pelucher suivant la routine soin que vous avez faite antérieurement. Mais là, ça n'est pas le cas. Allez, une petite goutte. Elle est super bien cette tasse. Elle a 7 ans. Je l'avais achetée à Maison du Monde. Donc, c'est parti pour le primer. C'est à poser. On va voir ce que ça va donner après. Donc, je vais prendre le même pinceau. Alors, j'ai toujours le même problème, hein, comme d'habitude, hein, vous le savez. J'utilise tous mes pinceaux en même temps. Et puis, bien entendu, je vais devoir me taper le lavage des 100 pinceaux que j'ai utilisés. Chaud d'un coup, j'ai dit, je vais retirer mon pull. Allez, c'est parti. J'ai gardé le packaging pour me montrer à moi-même que c'est du neuf, que c'est pas que je dois d'abord finir ce que j'ai déjà entamé. Parce que j'ai énormément de fond de teint entamé.
Donc, voici donc le packaging de ce fameux fond de teint. On va aller vite hein, parce que c'est pas une présentation non plus. Là, je suis en train de m'étaler. On va se concentrer sur la palette. Hein. Donc, je vous montre le teint vite fait. Et puis ensuite, on va attaquer la palette quand même. Donc, la palette, justement, je l'ai réutilisée cette semaine. Je crois que j'ai utilisé 2 fois. Et ma foi, comment vous dire, je la voulais, cette palette, la palette, nouveau palette. D'ailleurs, je l'ai achetée après tout le monde, puisque je l'ai achetée dans le courant de l'année. La Rosie était déjà sortie. Et comment vous dire, je l'ai utilisée cette semaine et je me suis dit, bon, bah, je vais faire la mise en lumière de cette palette, il n'y a pas de souci. Mais franchement, je pourrais facilement m'en séparer. C'est rare pour moi de dire ça d'une palette parce que j'en ai énormément. Mais j'avoue que celle-là, je pourrais facilement m'en séparer parce que je trouve que les fards sont déceptifs. Alors que je l'avais utilisé antérieurement et que je trouvais que c'était bien. Peut-être que mes attentes ont changé, peut-être aussi. Hein. Il y a fort à parier que c'est ça, mais je n'ai pas trouvé ça fou. Donc aujourd'hui, on va faire un petit make-up rapide. Hein. Je vais travailler mes cernes avec l'anti-cerne Moira, bien sûr. Voici, voilà. Ah oui, là, je commence à m'inquiéter parce que tous mes pinceaux sont sales. Alors, c'est parti. Donc là, je suis en train de vous préparer. Oh là là, je suis même en retard. Je suis en train de me rendre compte que je suis vraiment très en retard et que j'aurai peut-être même pas le temps. Mais je suis en train de vous préparer une vidéo donc où je vous montre tous mes monos, enfin mes monos, oui, tous mes fards à paupières individuels. Que ce soit crème, que ce soit poudre, que ce soit liquide, enfin toutes les, j'ai envie de dire, toutes les packaging en fait, entre guillemets, tout ce qu'on peut connaître. Et également, je vais vous faire une vidéo un peu plus intimiste en vous parlant de mon parcours d'ancienne obèse, on va dire. Enfin, je ne le suis plus, mais je le suis encore dans la tête. Donc mon parcours bariatrique pour l'opération de la sleeve bariatrique. Donc je vous l'avais promis, ça va faire 7 ans le 20 février que je me suis fait opérer de la sleeve. Et je voulais vraiment vous faire un partage d'expérience pour les personnes que ça peut intéresser. Peut-être pas maintenant, mais dans un avenir proche, on ne sait jamais. Peut-être que vous êtes dans un parcours ou dans une réflexion à ce niveau-là. Donc ça peut peut-être vous aider et vous montrer un petit peu quel est enfin, comment ça peut se passer, quel est le bilan que l'on peut faire 7 ans plus tard. Parce que je vois que sur YouTube, il y a souvent des vidéos de personnes qui sont plein dans le parcours ou qui sont là au bout d'1 an, 2 ans, voilà. Là, c'est au bout de 7 ans, ça peut être intéressant pour certaines personnes. Donc, voilà. Il y a aussi également la vidéo Degustabox qui se profile. Je ne l'ai pas encore reçue, donc voilà. Et sinon, on reprendra notre routine habituelle, hein, comme d'habitude. La rotation make-up du mois de mars, donc qui sera, je vous le dis en avance, il y aura beaucoup de Moira. Je vous le dis tout de suite. Donc, voilà. Maintenant, je vais mettre le bronzer, vite fait. Voilà. On va mettre le bronzer très très vite fait. C'est juste histoire d'avoir un petit make-up quand même. Voilà, tac. Et là aussi, voilà, là, c'est fait. Un petit peu de blush. Donc, je crois que le blush, je mettrai à la fin. Parce que c'est même pas adapté, c'est rose et ce sera pas pareil. On verra après pour le reste du temps. Alors, on va parler de cette palette. Donc,
Donc cette palette, elle est sortie en 2022. 2022. Donc le voilà, le packaging. Donc ce n'est pas en velours, donc c'est beaucoup moins salissant. Et voici la Color Story. Donc cette palette, je vous ai fait également un comparatif avec une palette W7. Donc vous pourrez regarder, checker dans la playlist. Donc voilà, je vous l'éloigne un peu pour que vous voyez bien les différents fards. Effectivement, à sa sortie, tout le monde a été très dithyrambique sur cette palette. Donc il y a des fards intéressants. Celui-ci est arrivé un peu bousculé, on va dire, par le voyage, puisque je l'ai acheté sur Beauty Bay. Donc je l'ai repressé. Mais je vous avoue que cette semaine, je l'ai retesté. Et bof bof. Donc voilà, on va faire un petit make-up tranquille et mille. Très simple pour tous les jours. Et puis ensuite, on fera le bilan comme d'habitude. Donc, je vais mettre déjà le premier. Donc comme d'habitude, vous verrez les différents fards au fur et à mesure du maquillage. Je vais mettre le fard, donc Paloma. Donc ce sont des fards qui sont poudreux, comme d'habitude. Inutile de le redire. Donc dans cette palette, à nouveau, il y a un fard crème. C'est pas dans toutes les palettes, comme je vous avais dit pour la Jackie Henna, il n'y avait pas de fard crème pour l'arcade sourcilière. Donc voilà, c'est à ma teinte. Ensuite, je vais prendre la teinte Fleur, qui est une super belle teinte également. Je pense jamais à l'utiliser vraiment. Je vais faire le coin externe et le creux de paupière. Juste là, voilà. Pour qu'on puisse voir la couleur, l'œil ouvert, comme d'habitude. Donc, là. On fait pareil de l'autre côté. Vous voyez, c'est un make-up très facile pour les matins pressés, j'ai envie de dire. Hop. Le creux de paupière, le coin externe, c'est plié. Ensuite, je vais utiliser, pour une fois, la teinte Aupe. Alors, je vais prendre un pinceau plat. Bizarrement, les pinceaux plats, ils sont tous propres. Alors, je vais prendre la teinte Aupe, qui est un très beau kaki. Franchement, je ne vous les ai pas swatchés, je vais vous les swatcher quand même, quelques-uns. Surtout les irisés, je pense que c'est ce qui est plus intéressant. Et celui-là. Je vous les swatch. Tac, tac. Dites-moi en commentaire si vous l'avez, cette palette, c'est ce qui est intéressant. Donc celle-ci, c'est le pailleté vraiment de la palette. Celle-ci, c'est le phare, on va dire phare de la palette, le Wings. Et celui-ci, c'est Aupe, que je vais mettre. Donc en coin externe. Donc très brillant, mais je sais pas. C'est peut-être cette semaine, je sais pas. C'était pas mon jour, mais je vais pas trouver probante. Donc vous voyez, on arrive bien à le prélever. Mais je vous ai fait déjà l'année dernière plusieurs vidéos de ma collection. Ça n'a pas super fonctionné. Parce que j'ai pas l'intention de retirer certaines pièces de ma collection. Donc voilà, je vous ai juste fait un étalage de ma collection. Mais je vais peut-être vous les remontrer encore, mais peut-être d'une façon différente. Il faut que je vous les montre, les palettes, parce qu'il y en a d'autres qui sont arrivées entre-temps, bien sûr. Voilà, voilà la teinte. Elle est jolie, Elle est très jolie. Voilà. Et en coin interne, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais peut-être mettre la pailletée, ouais. Je la mets jamais, je mets toujours Wing. Je vais mettre Lily. Donc voilà, aucune difficulté non plus à prélever. C'est ça qui est appréciable avec ces fards.
Voici. Voyez. On est bien dans de la paillette. On est plutôt bien au niveau paillettasse. Regardez. C'est joli, hein? Ouais, elle va pas partir de ma collection. C'est Anastasia Beverly Hills en plus. Je me regarde dans mon miroir. C'est très joli. Et vous voyez, c'est simple, hein. Une teinte pour le creux de paupière, coin externe. Une teinte irisée pour le coin externe, une autre pour le coin interne. Et puis, pour vraiment le coin ici, pour illuminer, je vais prendre la teinte Wing. Et voilà. Direct. Vous voyez la différence? Ça illumine tout de suite le regard. Et voilà. Ça y est, c'est fait. Terminé. Pas besoin de faire plus. C'est joli. Je vous laisse regarder les différentes couleurs. Ensuite, en ras de cils inférieur, on va utiliser les autres teintes, hein. Je vais mettre la teinte Peacock. En coin externe. Qui est une teinte bien irisée. Je ne mets pas jusqu'en dans le coin interne. Je m'arrête ici. Donc voilà. Et je vais prendre une autre teinte pour utiliser le maximum de teintes pour vous aussi. Je vais prendre la teinte Île. Voilà. Et je la mets juste là. Et ben voilà. J'espère que vous voyez bien les différentes teintes. Ça va, hein, c'est joli. Remarquez, pour que ce soit un peu plus impactant, on pourrait le mettre le fard au doigt. Et moi, j'aime bien vous les montrer quand même au pinceau. Donc, j'en rajoute au doigt. Et voilà. Voilà l'impact que vous pouvez obtenir. C'est vraiment très joli. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment un maquillage pour tous les jours, pour aller au bureau, au lycée, etc. Donc, voici. Donc, j'espère que ça vous donne des idées de différents make-up à réaliser avec cette palette. Donc, elle est jolie, hein. Je ne dis pas qu'elle est moche, mais par rapport à d'autres, par exemple la rose métal que je vais vous faire comme make-up, voilà quoi, je vais être dithyrambique. Celle-là, dès le départ, c'est dingue hein, quand même, la première impression est la bonne. Hein. J'ai jamais été attirée par cette palette. Autant ce fard est très joli, j'aime beaucoup le kaki aussi, ça me va très bien, ça complimente bien mon iris. Ces teintes aussi, hein, mais elle m'a pas du tout attirée. Et là, ouais, je sais pas. C'est joli, hein, c'est pas moche du tout, hein, mais c'est pas non plus transcendant, quoi. Donc, voilà pour ce petit make-up. Donc, voilà. Donc, pour la nouveau palette. Donc, je vais finir mon teint et je vous reprends pour le bilan. Donc, voici le maquillage au complet. Voilà, voilà. Et puis, donc, pour la nouveau palette, comme je vous l'ai dit, donc, c'est pas la palette qui me fait le plus vibrer, mais néanmoins, je la garde dans ma collection, justement pour faire des fois des comparatifs avec d'autres palettes, etc.
quand j'ai envie de quelque chose de très simple et de très new, de plus vert kaki. Elle est adaptée, hein, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est pas ma préférée, mais elle est très très bien. Donc dites-moi si vous en commentaire, vous l'avez dans vos tiroirs. Si ce petit make-up vous a aidé justement à l'appréhender différemment. Voilà, on peut ne pas mettre que du vert non plus. Et voilà, comme ça, on pourra en discuter, en débattre lors des commentaires, puisque le but de cette série, c'est de justement pouvoir discuter et échanger sur les palettes que l'on a dans nos tiroirs. Donc, voilà pour le make-up du jour. Donc, si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, partagez-le, manifestez-le à travers vos likes. Je vous attends également dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, qu'attendez-vous ? Ça fait vraiment plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.